Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo tutoriel de la semaine, puisque cette vidéo porte sur un pliage de cartes original et vous savez comme j'adore ça. On va s'inspirer des petites cocottes que nous plions dans les cours de récréation quand nous étions jeunes pour faire une jolie carte qui va faire un effet waouh sur les personnes qui vont la recevoir. Vous allez voir, c'est facile comme tout. Et regardez-moi le bel effet que ça fait une fois qu'elle est dépliée. C'est magique. Et pour vous présenter ce tuto, j'ai décidé de travailler avec la collection Marché du Poinsettia. C'est en quelque sorte ma collection coup de cœur du catalogue d'hiver de chez Stampin' Up. Je l'adore. Elle est présentée avec un set de papier que nous allons utiliser là, un set de tampons et le set de die assorti. Pour faire ces jolies cartes, on va commencer par couper un carré de papier cartonné. Moi, j'ai choisi une couleur vert olive, donc ce carré devra faire 20 par 20 cm. Vous pouvez ainsi, avec une feuille A4 de papier cartonné, faire une carte. On va ensuite marquer les plis à 5 cm de chaque côté de cette carte. J'utilise l'outil coupe-papier de chez Stampin' Up parce que je le trouve extrêmement pratique et très abordable même pour les débutants. Vous pouvez le faire avec juste un plioir, une règle. Et justement, j'utilise mon plioir pour bien plier mon papier dans les deux sens. C'est très important. Vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 5 ans et je vous ai mis en barre de description tous les liens vers les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et qui proviennent de cette merveilleuse boutique. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vais ensuite marquer le centre de mon carré de papier. Alors quelqu'un m'a dit avec raison que pour avoir le centre, il me suffisait de marquer les diagonales et de les réunir par le milieu. Oui, effectivement, c'est vrai, mais à ce moment-là, quand j'ai fait cette vidéo, je n'y ai pas pensé. Alors me voilà quand même avec un centre et je vais me utiliser ce centre pour replier chaque pointe du bord de mon papier vers le point que nous avons marqué. Comme vous pouvez le voir, mes lignes de pli s'alignent parfaitement. C'est exactement comme ça que ça doit être. Allez, avec mon plioir, je continue à plier dans un sens et dans l'autre. Je fais mes 4 coins comme ça. Je vous montre maintenant comment on plie la carte. On replie la partie du haut et on pousse la partie de droite pour obtenir un petit carré. On fait pivoter la carte et on fait pareil de l'autre côté. C'est pas difficile. Si vous avez du mal, vous pouvez vous repasser plusieurs fois cette partie-là. C'est le point un petit peu plus technique de la carte, mais franchement, ça se fait. Prenez ensuite chacune des 4 pointes qui se trouvent au centre et repliez-les sur elles-mêmes. Voilà, on a bientôt fini. Notre carte est toute pliée, toute montée. Il ne nous reste plus qu'à procéder à la décoration. C'est bien sûr ma partie préférée, vous le savez. Pour décorer, il va vous falloir découper dans du papier imprimé 2 carrés de 6 par 6 cm et 8 carrés de 4 par 4 cm. Ces 8 carrés peuvent ne pas être totalement identiques. Pour ma part, j'ai découpé 4 carrés avec un motif et 4 autres carrés avec un autre motif. Je vous montre ce que ça donne. C'est de la décoration, faites selon votre goût et ce que vous préférez. L'important, c'est bien de s'amuser. Nous avons à présent 10 carrés en tout
8 petits carrés et 2 grands carrés. Nous allons les partager en deux parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des triangles. Donc au travail. Il ne nous restera plus qu'à coller ces triangles sur notre base de carte. Les grands triangles viennent sur les côtés du carré central. Les petits triangles se mettent tout autour. Comme vous pouvez le voir, j'ai profité de cette vidéo pour faire encore une carte de fin d'année parce que j'adore les cartes de fin d'année. Elles me rappellent les fêtes, elles me rappellent des bons moments et j'adore en envoyer à mes proches à cette période de l'année. Est-ce que pour vous c'est pareil? Est-ce que vous aimez cette période de l'année? Est-ce que vous envoyez des cartes à vos proches? Dites-moi-le en commentaire, je serai ravie de l'apprendre. Une fois que nous avons disposé tous les petits triangles sur les plis de notre carte, nous allons procéder au découpage d'un carré de papier de 9 par 9 cm. Je l'ai découpé en blanc pour pouvoir écrire ma carte. Je vais quand même le décorer, ça me paraît important. Je vais donc tamponner le joli poinsettia qui est sur le set de tampons avec de l'encre brune dune sur un coin de ce papier et je le colle au centre de ma carte. Comme vous pouvez le voir, cette carte a beaucoup de mal à rester bien pliée et bien plate. On va donc réaliser une ceinture avec une bande de papier pour pouvoir la maintenir. Il vous faudra couper une bande de 3 cm par 25 cm et la replier tout autour de la carte pour la coller. Une fois cette bande de papier bien collée, on va pouvoir la décorer. Pour cela, je vais tamponner avec le set de tampons les motifs et je vais les découper avec le set de die. Je vais me retrouver avec pas mal de petites découpes qui vont bien m'être utiles. Je décide également de mettre un ruban tout autour de ma ceinture pour pouvoir embellir un petit peu, apporter un petit peu de texture. Vous savez comme j'aime ça. Je vais également tamponner un vœu sur une étiquette ronde que j'ai découpée avec les die forme à coudre que j'adore. J'en ai découpé de 2 grosseurs différentes pour les superposer. Si vous êtes comme moi et que vous arrivez à la fin de votre feuille de mousse 3D, surtout ne la jetez pas sans avoir utilisé tout le bord. Reste plus à présent qu'à décorer notre vœu avec les découpes que nous avons faites tout à l'heure. Je travaille souvent avec des superpositions, je trouve ça super sympa. Je termine la décoration en utilisant ces jolies perles qui sont vendues avec la collection Marché du Poinsettia et qui sont magnifiques. Et voilà, notre carte est terminée. Donc je vous ai dit qu'on pouvait la faire en plusieurs tailles. J'en ai fait une autre pour vous montrer. Vous allez voir, on va les déplier, ça va être chouette. Il suffit d'enlever la petite ceinture et hop, voilà. Alors qu'est-ce que vous en dites?
dites, ça vaut le coup d'essayer, non? J'espère que ce pliage original vous aura plu et que vous vous lancerez le défi de le réussir. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos réalisations, j'adore ça. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly. En attendant, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Bonne journée à vous. Au revoir.